Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver une fois de plus ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon nom c'est Jacob Matalamana Kolumba, Canal Vie de Joie. Une heure pour Christ, une heure de repentance sincère et profonde pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ veut vous délivrer, vous tous qui sont connectés dans ce programme, quelle que soit la gravité de votre problème, car Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ agit encore, Jésus-Christ n'a jamais changé, Jésus-Christ n'a jamais échoué, Jésus-Christ n'a jamais menti. Croyez, persévérez, on dirait dans la repentance sincère et profonde, coûte que coûte, vous verrez la gloire de Dieu. Pour cette raison, voici les trois principes de la repentance sincère et profonde du canal Vie de Joie. Premier principe, l'homme doit marcher selon la volonté et la crainte de Dieu. Deuxième principe, l'homme doit devenir l'image de Jésus-Christ par la vie de repentance sincère et profonde. Troisième principe, l'homme doit mieux comprendre et mieux connaître ses origines. Sans plus tarder, nous passons à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire le premier texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc au chapitre 5, du 1er au 20e verset. Mais aujourd'hui, nous allons lire tout simplement du 1er au 5e verset et sans oublier notre texte de base de Jérémie 33, 3. Nous lisons d'abord dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Nous lisons dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parole du Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer la parole de Dieu, la parole du Seigneur, la parole de vie, la parole de victoire. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous acclamons Jésus-Christ, nous acclamons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois de plus, nous sommes en train de vous rappeler que nous sommes dans notre marathon de repentance sincère et profonde. Pourquoi ce marathon de prière, tous de repentance sincère et profonde? Tout simplement, il y a des problèmes difficiles que quand vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez prendre des médicaments sur cette terre, vous ne trouverez pas de solution. Mais il faut nécessairement la présence de Jésus pour pouvoir trouver la solution à ces problèmes-là. L'exemple du fou de Gadara. On peut abréger comme ça. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara
la Bible nous dit ici au premier verset, quand Jésus débarque tout simplement, il descend de la barque, voici, il est en face d'un homme qui sortait des sépulcres. Un homme qui habite les cimetières. Un homme qui sort dans une tombe. Bien aimé, c'est pas facile, hein? Vous voyez un homme, vous venez, et un homme, vous le voyez sortir dans une tombe, et vous êtes vous deux en face comme ça. Ah, il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut être comme Jésus. Et quand vous avez cet esprit de Jésus, c'est alors que vous pouvez persister. Sinon, vous-même, vous allez commencer la fuite. Et cet homme, on nous dit qu'il sortait, il était possédé d'un esprit impur. Ici, on parle d'un esprit impur. Mais à la suite des temps, nous trouverons que ça ne sera pas un esprit, ça sera des esprits. Cet homme avait sa demeure, le verset 3. Verset 3, là, nous avons terminé le verset 1 et 2. Le verset 3, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chair. Donc, il ne vivait que dans des sépulcres. C'est là où il vivait. Et on ne pouvait plus les lier. Parce que quand vous les liez au verset 4, car souvent, il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes. Mais il avait rompu des chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de les dompter. Donc, les chaînes, il brise. Le fer, il brise. Donc, les mains liées, il brise. Donc, il était maintenant un extra humain. Personne ne pouvait le dompter. Personne ne pouvait plus le maîtriser. Mais voici, cet homme est en face de l'homme de Galilée. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Nuit et jour dans les sépulcres, et non seulement dans les sépulcres, aussi sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Donc, il est jour et nuit, tantôt il est au sépulcre, quand il sort au sépulcre, il est sur des montagnes. Il est en train de crier. Et quand il est en train de pousser des cris comme ça, il prend des pierres. Il est en train de se cogner lui-même, bien-aimé, réaliser cette peine, la souffrance, bien-aimé dans le Seigneur, la souffrance, la peine, la misère de cet homme. Réalisez dans votre corps. Réalisez dans votre corps ce que vous et moi vivons aujourd'hui. Ça fait très mal. Mais maintenant, cet homme ici, qui prend des pierres, qui est en train de se cogner, qui est en train de se blesser lui-même. Et pitié, bien-aimé dans le Seigneur. Pitié. Donc, la Bible ici va nous montrer, nous donne cet exemple, bien-aimé dans le Seigneur, d'un homme. Un homme qui devient inutile dans la société. Dieu nous a créés à son image, non pas pour que nous soyons inutiles. Voici comment les hommes deviennent inutiles. Donc, avec des situations comme ça, mon frère, ma soeur, un homme devient inutile. Un homme, au lieu de vivre dans la maison, un homme, au lieu d'être utile à la société, utile à la famille, il n'est plus utile. Il n'est plus utile. Il devient inutile parce qu'il est condamné. Il est condamné par, on nous dit, les esprits impurs. C'est ce que nous appelons la sorcellerie. Il est condamné par la coutume. Il est condamné par les lois établies. Il est condamné. Les lois établies, il ne peut pas vivre dans une maison. Les lois établies le poussent à vivre dans le sépulcre, le poussent à crier jour et nuit sur des montagnes, les poussent, oh bien-aimé dans le Seigneur, les poussent à se donner de blessures pour rien. Partout dans le corps, il est en train de se cogner les pierres et il est en train de se faire blesser
pour rien, la vie devient inutile. La vie devient amère. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être c'est votre cas aujourd'hui, peut-être c'est mon cas aujourd'hui. La vie devient difficile, la vie devient amère. Il n'y a rien qui va. Parce que la coutume, la tradition, la chefferie vous a tout pris et vous a condamné à des médicaments. On vous a condamné, on vous a limité. Si vous ne prenez pas tel médicament, vous allez mourir. Donc, on vous condamne à une situation que vous-même vous ne voulez pas. Et cette situation, ça ne vous permet pas de vivre comme tout homme, de jouir comme tout homme. Vous voyez notre frère ici, sa situation ne lui permet pas de vivre comme tout homme, de vivre comme un homme libre, parce que Dieu nous a créés à son image, à son identité, à sa ressemblance. Oh, bien-aimé dans nous, à ses caractéristiques. Mais voici maintenant les caractéristiques de cet homme. Ce ne sont pas les caractéristiques de Dieu. L'identité de cet homme, ce n'est pas l'identité de Dieu. L'image de cet homme, ce n'est pas ce que moi et vous, nous sommes devenus aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissez maintenant. Vous êtes où? Vous êtes où? Est-ce que vous êtes utile avec les problèmes que vous avez, avec cette souffrance? Ça vous rend utile à la société. Avec les chômages, ça vous rend utile à la société. Avec la maladie, peut-être c'est le cancer, peut-être c'est l'hypertension, je ne sais pas. Vous-même, vous connaissez de quelle maladie vous souffrez. Regardez la famille. Quand vous observez votre famille, peut-être que c'est vous seulement qui a un diplôme, soit les diplômes d'État, soit les diplômes de licence ou de graduat. C'est seulement vous. Ou bien ça peut être 2 ou 3. Et les restes. Mais dans d'autres familles, pas même un diplôme. Donc, ces problèmes sont fréquents. Pitié, bien-aimé, avec la vie de cet homme. L'inutilité, un homme qui devient inutile. Et pitié, bien-aimé, commençons la prière. Commencez maintenant à pénétrer, bien-aimé, pénétrer devant la présence de Jésus, tomber par terre. Cet homme, c'était, en se présentant devant Jésus, il n'était pas debout, il s'était agenouillé. Devant Jésus, prenez une position, bien-aimé dans le Seigneur. Prenez une position d'humiliation, car c'est le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Tout est soumis à Jésus-Christ. Il n'y a aucun problème ou aucune puissance sur cette terre qui peut résister à la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimés, vous êtes en train de vous repentir. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, de déchirer votre cœur, de déchirer le cœur, ne déchirez pas les habits. Répandez votre cœur, ne répandez pas de l'eau. On n'a pas besoin de l'eau ici. C'est votre cœur, bien-aimé. Vous êtes en train de plaider coupable. Vous êtes en train de plaider coupable. Regardez cette situation, bien-aimé, pleurez. Pleurez pour votre vie. Vous devenez inutile. Pleurez, ma soeur. Vous êtes une femme très belle. Très belle. Jésus vous a créé. Oh, à son image, une femme très belle, mais pas de mari. Une femme très belle, les hommes se moquent de vous. On vous trompe, on vous dit, je vais vous prendre au mariage. Quand ça avance, arrivé à peine au mariage, on vous abandonne. Mais dans l'entretemps, il a profité, il a eu ce qu'il cherchait en vous. Parce que vous-même, vous pensez que quand un homme vient comme ça, vous avez perdu le premier. Le deuxième alors, la garde, vous ouvrez la garde. Quand vous ouvrez la garde, il prend ce qu'il a besoin et il vous laisse. Il s'en va. Pitié, bien-aimé, pitié. Plaidez maintenant le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang
Mais vous allez continuer vous-même. Moi, je ne donne que les canevas tels que je vous l'ai dit chaque jour. Les sangs précieux de Jésus-Christ Nazareth. Les sangs, les sangs, les sangs, les sangs. Les sangs d'effacer, bien-aimés, effacer toute condamnation. Effacer condamnation. Effacer malédiction. Car les sangs montraient que Jésus-Christ nous a justifiés et il nous a tout pardonné. Donc, Jésus-Christ nous a justifiés, il nous a rachetés. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour que vous deveniez inutiles. Commencez maintenant à renoncer. À renoncer, il n'y a plus de condamnation. Et la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a plus de condamnation. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Renoncez par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Renoncez, brisez, brisez, brisez maintenant les condamnations, les lois établies, les malédictions qui font que vous deveniez inutiles à cause d'une maladie, à cause de la souffrance, à cause du célibat. Oh, bien-aimé, le célibat, l'âge avance, à cause de la stérilité, à cause des avortements, personne qui vous respecte. Oh, à cause de la pauvreté, bien-aimé, la pauvreté, des attaques des esprits de mort. Vous voyez cet homme, il est en train de crier. Même vous pouvez vous voir dans le songe comme ça. Vous êtes sur des montagnes, vous allez faire quoi sur les montagnes? Donc, on vous amène pour vous souiller, pour vous rendre inutile. Donc, renoncez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Renoncez, brisez les liens, brisez par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Brisez, renoncez, n'acceptez pas. Brisez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les plans qu'on a programmés, qu'on a planifiés, oh, ce matin, commencez à renoncer, commencez à briser. Brisez, bien-aimés, brisez, renoncez, renversez les trônes, renversez les hommes forts, les femmes fortes, le bébé fort de votre famille. Tous ceux-là qui sont assis sur les trônes de la sorcellerie, sur la vie, qui contrôle la vie dans leur marmite. Vous mettez les sangs, renversez, brisez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons, oh bien-aimés dans le Seigneur, commencer maintenant, alléluia, à invoquer la puissance du Saint-Esprit. Invoquer le Saint-Esprit, invoquer sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, invoquez le Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Invoquez, Saint-Esprit de Dieu. Invoquez le Saint-Esprit, Que le Saint-Esprit, alléluia, puisse se manifester maintenant dans votre vie. Que le Saint-Esprit agisse. Que le Saint-Esprit, oh, vous restaure à l'image, à l'image de Jésus-Christ. Vous restaure. Et le Saint-Esprit vous modèle. Le Saint-Esprit, alléluia, oh, vous change, vous transforme à l'identité, aux caractéristiques de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit vous donne une vie de prière. La puissance vous donne une vie de prière. Ne craignez rien. Quand vous priez avec assurance. Quand vous vous promenez avec assurance. Quand vous dormez avec assurance. Ne craignez rien. Ayez confiance au Seigneur. Que la puissance vous donne la foi, la confiance, la foi, bien-aimée. La puissance du Saint-Esprit, c'est la foi. Il ne faut pas craindre. Même s'il y a des mauvais sons, ne craignez pas. Dites que ce n'est pas moi. Vous êtes en train de renoncer. Ça, ce n'est pas moi. On vous a donné à manger, à boire. On vous a fait les sexe dans le son. Dites, ce n'est pas moi. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à briser la main du méchant. La Bible dit, il n'y a pas briser la main du méchant. Et encore, la Bible ajoute, pas de paix pour les méchants. Des choses. Il n'y a pas de paix pour les méchants et
Brisez la main du méchant. Toutes les mains qui vous attaquent, toute arme de l'ennemi, brisez, 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 par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Renversez maintenant les plans, la mission de Satan, la mission des démons, la mission des sorciers, programmée contre vous, programmée contre votre maison, pour la journée d'aujourd'hui, pour toute la journée, pour cette semaine, que nous commençons. Allez, briser, 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 renoncer, renoncer, renverser, renverser. Bien-aimé, il ne faut pas avoir tout geste compte dans les combats spirituels. Tout geste compte quand vous êtes en train de renoncer, de briser. Oui, faites des gestes. Attaquer ce que vous êtes en train de faire là, ça arrive dans le monde des ténèbres. Ça les touche, ça les touche. Invoquez le feu, envoyez le feu, attaquez les camps de l'ennemi, attaquez, retour à l'expéditeur, retournez tout ce qu'ils ont décidé pour vous, tout ce qu'ils ont décidé pour vous rendre inutile, retournez, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour, car la Bible nous dit, toute langue qui s'élèvera contre vous, en justice, condamné, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ agit encore. Jésus-Christ n'a jamais changé, Jésus-Christ n'a jamais menti, Jésus-Christ n'a jamais échoué. Croyez, persévérez, endirez dans la repentance sincère et profonde. Vous verrez, coûte que coûte, la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. À demain.